Bonjour Madame Argentina Mataven. Bonjour à vous. Bienvenue. Vous êtes la directrice régionale de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est vrai. Voilà, vous êtes aujourd'hui donc dans le cadre de cette rencontre de Suède. Alors ma question, quel est le rôle de l'UNFPA dans le projet Suède? Merci, c'est une question pertinente. L'UNFPA a été confié par les gouvernements membres du projet Suède et par la Banque mondiale, l'entité financière, d'assurer l'assistance technique et la coordination du projet. Donc dès le début, on était là dans la conceptualisation même de l'idée de ces projets, parce que c'est un projet qui converge très bien avec le plan stratégique de l'UNFPA. Pour l'atteinte de résultats de zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale et zéro violence basée sur les genres. Donc quand on a conceptualisé ces projets avec la Banque mondiale et les pays membres, c'était ça, l'autonomisation de la femme et le maintien des filles à l'école. Et donc l'UNFPA, à cause de son mandat, à cause de son expertise de plusieurs décennies, depuis sa création, on a été confié de faire l'assistance technique. Très bien. Au moment où les pays tentent de sortir de la Covid-19, comment le projet Suède apporte-t-il des solutions pour atténuer les vulnérabilités des femmes et des filles aggravées par la pandémie? Oui. En effet, l'UNFPA, comme on est dans les pays membres, on a des bureaux pays, on connaît la situation. Et on fait des recherches continuelles. Donc on était là pendant la Covid, même avec la Covid, on a continué de faire notre travail. Par exemple, d'assurer que les femmes aient de l'assistance pendant l'accouchement, pendant les grossesses. On ne s'est pas arrêté. C'est nous qui avons, par exemple, travaillé avec le gouvernement pour nous assurer que les services de prévention et de réponse aux questions de violence basées sur les genres continuaient. Parce qu'au début, c'était la panique, personne ne savait comment répondre à la question Covid et les services s'arrêtaient. Et là, avec notre plaidoyer, avec nos connaissances, on a mis des plateformes en ligne pour continuer les services aux bénéficiaires. Et maintenant que la Covid commence à baisser et qu'on peut aller sur le terrain, on cherche des points d'accélération. Et comment l'UNFPA veut accélérer, c'est d'intégrer des technologies d'innovation dans les programmes à partir de maintenant. Vraiment, on est à la recherche globale chez le secteur privé, chez les autres agences des Nations Unies, chez les partenaires même des communautés. Quelles sont les activités innovatrices qu'on puisse amener pour accélérer? Et aussi, il faut regarder aux pesanteurs sociales, parce qu'il y a des pratiques néfastes dans les normes sociales. Ce n'est pas toute norme sociale qui est positive. Elles ont été peut-être bien et acceptables dans une certaine époque de nos générations, de nos vies, mais aujourd'hui, il faut qu'on aide, on travaille avec les communautés pour vraiment qu'elles-mêmes fassent une analyse pour regarder et voir quelles sont les normes qui les tirent vers le bas et pour passer au développement. Très bien. Alors, la transition démographique en Afrique reste un défi. Et en tant que partenaire du projet Suède, quelles recommandations adressez-vous aux États membres du projet? Je crois que c'est vrai qu'aucun pays fut développé sans atteindre la transition démographique. C'est-à-dire que le nombre d'enfants par femme ne dépasse pas, par exemple, le nombre de remplacements qui est à 2,1 ou que la croissance populationnelle ne soit pas plus élevée que la croissance économique. Parce que bon, si notre salaire n'augmente pas et qu'on continue d'augmenter le nombre de bouches à nourrir et à habiller, alors c'est difficile d'aller au-delà. Donc je pense que la solution reste, il y a plusieurs manières d'adresser la problématique, mais la solution principale, c'est de faire donner l'accès aux femmes au choix.
le choix de nombre d'enfants et du temps où elle peut avoir ses enfants. C'est-à-dire les femmes et les filles doivent avoir le contrôle de sa reproduction, qu'elles ne soient pas esclaves de la reproduction, mais qu'elles puissent contrôler et choisir le temps et le nombre. Merci beaucoup. Merci.